vous devez analyser 3 choses. On peut même résumer à 2, mais 3 plutôt. Est-ce que les nouvelles... Je vais vous donner la recette plutôt, parce que dans les futurs, il y aura des changements nouveaux. Donc, si vous avez un ETF qui va changer, vous devez comparer déjà la volatilité historique de l'ancien indice de référence par rapport aux nouveaux. Si l'ancien avait 15% de volatilité et les nouveaux 15,5 ou 16%, c'est négligeable. Moins de 2% de volatilité de différence, ça veut dire que le risque elle est même en termes de volatilité. Le deuxième type de risque est de concentration. Avant, j'avais 1000 sociétés, maintenant il a 600. Avant, il avait 600 sociétés, maintenant il a 400. Quand même, en termes, à cause du nombre de sociétés, ça reste diversifié sur plusieurs secteurs et aussi sur plusieurs activités des sociétés. Donc, par exemple, dans les cas des Nasdaq ici, on coupe d'une centaine, que ce n'est pas déjà très élevé pour un ETF, on coupe à 42. Donc là, pour mon avis, c'est un peu plus grave. Après, vous allez analyser les frais aussi. Si les frais étaient des 0,20, il va passer à 0,60, là, c'est grave. Vous allez trouver un autre ETF qui fait plutôt la même chose. Donc, si vous analysez ça déjà, la concentration des secteurs aussi, ça peut être un 4e point. Vous allez juger si vaut la peine de garder l'indice ou pas, pas pour les nouveaux. Mais où je trouve ça? Si vous écrivez sur Google les noms de l'indice, vous allez trouver des informations de cet indice-là. Je vais par exemple, je suis sur Amundi MSCI USA. Vous avez ici l'indice, vous avez la version en euros, vous avez la version en dollars, vous avez les frais, et ici c'est écrit. À partir du 29 septembre 2023, on va changer cet indice-là, MSCI USA Index, vers les MSCI ESG Leader Select 500. Regardez. Si je copie les noms de l'indice et je jette sur Google, normalement, je vais tomber sur l'information de l'indice. Et vous avez même un comparatif de ces nouveaux indices par rapport à l'ancien. Regardez, la performance était la même sur 10 ans, la même presque depuis 2012, donc sur 12 ans. Sur les 5 dernières années, les nouveaux indices ont performé un peu mieux. Sur les 3 dernières années, les nouveaux indices ont performé un peu mieux. La volatilité, allez, on va chercher l'information des volatilités. Voilà, voici, Annualized Standard Deviation. Donc sur 10 ans, la volatilité était la même, sur 5 ans était la même, sur les 3 ans était négligeable la différence. Donc la rentabilité est la même, voire meilleure, et les risques, il est les mêmes. Si on descend un peu plus, on va voir les poids et la quantité des sociétés. Sur les MSCI USA, nous avions 628 sociétés, maintenant la moitié plutôt, 309. Ok, on a coupé par la moitié, mais quand même, on a plus de 300 sociétés dedans. Les top 10 sociétés pèsent 30%, comme c'était les cas avant aussi. On a Nvidia, Microsoft, Tesla, Alphabet, Lilly, Visa, Procter & Gamble. Sur la répartition sectorielle, on a l'informatique en premier avec 23%, la santé 15%, la finance 13%. Donc vous voyez, les critères que j'avais discutés tout à l'heure. La rentabilité historique des long terme est plutôt la même. La volatilité est plutôt la même vers meilleure. Est-ce que l'effet de couper beaucoup de sociétés, on tombe sur un portefeuille hyper concentré? Bon, 300 sociétés quand même, c'est beaucoup plus concentré que 600, mais c'est quand même 300 sociétés dans un investissement. Les top 10 sociétés, c'est plutôt les mêmes. On a Nvidia, Microsoft, Tesla, etc. C'est juste que les poids des top 10, c'est des 30%. C'est pour ça que j'ai dit que des 600 à 300%, ça ne change pas grand chose, parce que juste les top 10 pèsent déjà 30%. Les autres 299 sociétés vont peser 70%, parce que 30% déjà c'est dans les top 10. Donc vous voyez les règles ici en haut. L'objectif c'est de ne pas donner beaucoup de poids sur les sociétés, de faire peser maximum 5%. Quand une société dépasse les 5% comme c'est Nvidia, ils vont rééquilibrer après ensuite la société dans les portefeuilles. Ils vont utiliser des critères d'environnement ici pour justement choisir les meilleures sociétés dans l'indice de référence. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut juste chercher un autre ETF, mais difficilement dans les PA, vous allez trouver un autre ETF qui respecte les critères. Donc par exemple, ça c'est un cas qu'à la place de sortir de l'ETF et chercher une autre chose, à mon avis, ça serait mieux de rester dessus et continuer à faire des investissements.